Alors l'HPN déjà, ça veut dire hémoglobinurie paroxystique nocturne, et en pratique, c'est une forme rare de destruction des globules rouges. Et ce qu'on a du mal à comprendre en fait, c'est que l'HPN, ça vient du fait d'une molécule qui normalement inhibe l'action du complément qui vise à nous protéger, qui vise à nous détruire les infections. Eh bien, cette molécule dans l'HPN ne fonctionne plus, ce qui fait que eh bien, le complément, cette protection contre les infections, se trouve activé en permanence. Et quand on a ce système qui est activé en permanence, eh bien, ça détruit les globules rouges. Et du coup, eh bien, l'hémoglobinurie paroxystique nocturne se caractérise par une destruction des globules rouges due à cette molécule manquante qui entraîne donc chez les patients une anémie. L'HPN est une maladie qui va se manifester sur le plan clinique par des complications dues à ces trois symptômes. Donc la première chose, c'est bien entendu l'anémie. Quand on a nos globules qui sont détruits, et les globules rouges en particulier, eh bien, on est fatigué. Et donc ça, c'est quelque chose qui est le maître symptôme de l'HPN. Autant dire que la fatigue, tout le monde est fatigué. Donc c'est pas facile d'imaginer ou en tout cas de penser à ce diagnostic quand on est fatigué. Quand les globules se détruisent, ça entraîne d'autres signes. Ça entraîne aussi dans l'HPN des douleurs abdominales, des nausées, la sensation de ne pas pouvoir manger avec ce qu'on appelle de la dysphagie, c'est-à-dire que les malades ne peuvent plus avaler. Et ça se présente souvent au moment des crises. Et les patients, avant d'être diagnostiqués, font comme ça des crises de destruction des globules rouges, 1, 2, 3 fois par an. Donc autant dire que ce sont des signes qui sont rares et du coup, on met du temps à faire le diagnostic. L'autre signe qui peut être faire évoquer la maladie par les médecins, c'est la thrombose. Et donc, quand on a typiquement un malade jeune qui présente une thrombose, quand même pas quelque chose de classique. Et donc là, il faut penser à l'HPN. On a aussi des sites particuliers, des localisations particulières de l'HPN, à savoir des thromboses dans le tube digestif, ce qu'on appelle les veines mésentériques ou les thromboses hépatiques, on appelle ça syndrome de Budd-Chiari. Alors c'est très compliqué, mais en gros, ça veut dire des thromboses plutôt dans le compartiment abdominal de la personne. Là aussi, il faut y penser. Et puis l'aplasie, qui peut aussi être associée à l'HPN, et bien là, c'est très simplement des malades qui, pour le coup, ont une diminution de tous les globules. Donc les globules rouges, on va avoir la fatigue, comme ce que j'ai décrit au début. Les globules blancs, quand on n'a plus de globules blancs, on n'est plus protégé contre les infections, donc on fait de la fièvre, on fait des infections. Et puis les plaquettes qui servent à coaguler, quand on n'a plus de plaquettes, on saigne. Donc voilà un peu les symptômes qui peuvent faire penser à l'HPN. La première fois que j'ai eu des petits doutes sur ma santé, c'était un match de foot avec des copains. Je commençais à avoir des palpitations. Je me sentais pas autant en forme que d'habitude. Voilà. Donc je me posais des questions, mais pas plus, quoi. J'ai pas du genre inquiet. Et puis une soirée, ma femme me trouvait pas bien, puis c'est vrai que les palpitations continuaient. J'ai quitté la soirée pour aller me coucher, j'étais pas bien, puis le lendemain elle a insisté pour m'emmener aux urgences. Et il s'avère que quand je suis retourné aux urgences, j'en suis pas sorti. Voilà, ils m'ont gardé, puis ils ont trouvé une anomalie dans mes analyses, donc un taux de globules rouges anormalement faible. Donc ils m'ont gardé. Donc, ça a été de là et une errance ensuite de diagnostic pendant peut-être 8 mois. Elle avait 6 ans, ma fille, quand elle a commencé à enchaîner les maladies. Elle a d'abord eu une bronchite, puis une angine, puis une conjonctivite, en peu de temps, et ça ne lui ressemblait pas du tout, c'était une enfant qui était rarement malade. Elle a eu un autre épisode infectieux qui m'a vraiment alertée. On a fini aux urgences, même un soir, où elle a vomi, elle avait le visage couvert de pétéchis, des petits vaisseaux éclatés. Et du coup, donc, nous avons fini la nuit aux urgences. C'était en 2001, c'était en janvier 2001. Et au matin, on nous a dit qu'elle avait une aplasie médulaire. Donc pour ce qui est de la vie des malades, l'HPN c'est quelque chose qui est terrible parce que c'est une maladie rare. Il faut savoir que l'HPN ça touche environ 1000 personnes en France depuis 1950. Donc autant dire que c'est une maladie quasiment exceptionnelle. Donc déjà, le fait qu'un médecin puisse évoquer l'HPN chez un malade, eh bien c'est quelque chose d'assez exceptionnel qui fait que les malades très souvent traînent
dans leur diagnostic. Et donc ça, c'est la première chose qui est compliquée. Le malade va consulter avec tous les symptômes que j'ai décrits. Je suis fatigué, j'ai mal au ventre, j'ai du mal à avaler. Symptômes qui sont extrêmement pléiomorphes, qui ne sont pas centrés sur un organe. Ou alors, il va les consulter parce qu'on a une thrombose dans un compartiment un peu l'abdomen ou autre. Et ça n'est pas pour ça que le médecin va pour autant évoquer le diagnostic. Ce qui fait qu'on se retrouve souvent dans la HPN avec un retard diagnostique. Et ça, c'est un vrai problème. Ça se passait plutôt bien, jusqu'à ce que 10 ans plus tard, donc elle avait alors 16 ans, on a fait le diagnostic d'une deuxième maladie rare, qui cette fois est l'HPN. Donc je décide de me faire suivre à l'hôpital Saint-Louis pour avoir un autre avis médical. Je rencontre le professeur Péfo de la Tour, voilà, qui m'annonce que je n'ai pas une leucémie et que bon, c'est pas si dramatique, qu'il y a des traitements qui existent et que je vais être bien pris en charge et que sous traitement, si je réponds bien, je pourrais peut-être avoir une vie normale. Voilà, donc déjà le discours n'est pas du tout exactement le même. Et bon, je commence à me reconstruire tranquillement et puis de fil en aiguille, voilà, j'ai fait une transfusion d'hémoglobine, ça allait mieux. Et j'ai commencé début 2012 le traitement, donc, qui sont des anticorps. Et donc j'ai tout de suite bien répondu. Et au bout de 6 mois, j'étais hospitalisé à domicile. Et puis voilà, tout s'est enchaîné ensuite. La reconstruction, ça allait assez vite finalement parce que lui m'a conseillé de vivre comme avant, de reprendre mon activité physique comme toujours. Voilà, donc j'ai recommencé à vivre à ce moment-là. Ma fille était sous cyclosporine et lorsque donc l'HPN a été diagnostiquée, on a attendu quelques mois et puis elle a donc pris un traitement, une nouvelle molécule, donc l'éculizumab, sous forme d'injection tous les 15 jours en hôpital de jour. Ces médicaments sont très efficaces. Alors, pour l'instant, on n'en a qu'un qui a l'autorisation de mise sur le marché, mais d'autres arrivent en ce moment même, en 2018, sur le marché, et sont très efficaces puisqu'ils permettent vraiment d'éviter que ces globules se détruisent, et donc de restaurer des globules rouges normaux, et donc de remonter l'hémoglobine, et donc de faire que les malades ne souffrent plus de fatigue et de symptômes reliés à la destruction des globules, comme les douleurs abdominales, les nausées, ou, comme j'avais dit, la difficulté à avaler. Simplement, ces médicaments sont des médicaments suspensifs, c'est-à-dire qu'il faut les injecter toutes les 2 semaines pour l'instant. On espère bientôt de manière plus espacée, mais ce sont des médicaments qui, pour l'instant, doivent être donnés toute la vie. Alors ça a été compliqué un petit peu au début, ce traitement qui, finalement, était une sorte de fil à la patte. Nous étions malgré tout obligés de le dire au proviseur. Mais d'un commun accord, nous avons décidé de ne pas diffuser l'information. Ma fille pouvait assister à tous les cours et même si elle était fatiguée et si certaines activités sportives étaient un petit peu plus difficiles, je me souviens qu'elle a eu notamment des cours de catch. Je me disais comment elle va passer cette épreuve de catch, la pauvre, avec un taux de plaquettes qui était quand même pas très élevé. Mais ça fait rien, elle a fait du catch, elle a fait à peu près tout ce que les autres lycéens faisaient. En parallèle, elle faisait beaucoup de danse à l'époque, et donc elle a mené tout ça de front, bien sûr en étant un petit peu plus fatiguée que la moyenne, mais en mettant un point d'honneur à ne pas le dire et à ne pas le montrer. Ce qui fait qu'elle a passé toutes ces années de lycée sans que personne ne soupçonne quoi que ce soit. Pour ses études supérieures, finalement, on n'a pas eu à le dire, puisqu'on a pu à chaque fois, à l'arracher, faire en sorte qu'elle fasse ses stages à l'étranger, donc personne n'en a rien su. Et aujourd'hui, eh bien, la question se pose de savoir si elle doit ou non le dire à son futur employeur, si ce sera un frein à l'embauche ou pas. Donc là, elle est justement en plein questionnement. Et puis jusqu'à présent, elle l'a dit, elle a eu 1 ou 2 entretiens d'embauche et c'est sorti naturellement. Elle pense que sans dramatiser, elle peut en faire état, en expliquant bien quelles sont les contraintes de sa maladie, et aussi des traitements qu'elle prend, mais en même temps
quels sont les avantages pour l'entreprise, et puis aussi pour montrer que dans son état de santé actuel, elle est tout à fait apte à exercer son métier à temps plein. Quand j'ai eu le feu vert pour recommencer à faire le fou, ben voilà, je suis parti en Équateur, parti 12 jours en Équateur, gravir un volcan, enfin voilà, la vie quoi. On avait envie de faire des choses et de ne pas s'arrêter là, parce qu'on m'avait dit que ça pouvait s'arrêter. Donc non, on avait envie de continuer, on avait envie de... Et ça, ben, le professeur d'ailleurs me l'a dit, quand il a vu ça, il m'a dit que c'était la bonne méthode, c'était comme ça qu'il fallait faire. Donc bon, comme lui m'a encouragé à continuer à vivre de cette manière-là, bon voilà, moi je suis un bon vivant, j'aime bouger, j'aime le vin rouge, enfin voilà, j'ai continué à vivre, à faire la fête.